Bonjour à tous, je suis Stéphanie Plat, je suis directrice adjointe au centre hospitalier d'Angoulême en charge de la qualité et gestion des risques, et donc on va faire cette présentation à 2 voix. Donc bonjour, Élise Mappa, du coup ingénieure qualité et gestion des risques au centre hospitalier d'Angoulême et sur le centre hospitalier de Ruffec. Donc donc on remercie le CECA de nous avoir sollicité pour présenter donc notre expérience, sachant que nous on va parler non pas des indicateurs qualité et sécurité des soins qui sont recueillis par la HAS, mais de notre démarche qui a été effectivement de définir des indicateurs qualité propres au service. Donc pourquoi on s'est lancé dans ce projet ? Tout simplement puisqu'on a eu notre visite de certification en septembre 2021. Et dans le rapport donc, qui avait été produit pour notre établissement, eh bien, les experts visiteurs avaient mis en avant qu'il y avait un manque d'appropriation donc, des indicateurs dans les services. Ils ne connaissaient pas forcément les actions qualité qui étaient en place. Et donc, du coup, on y a réfléchi en équipe et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour acculturer nos professionnels à cette démarche de culture, qualité et sécurité des soins. Donc on s'est dit, la meilleure solution, c'est que ce soit les services qui managent eux-mêmes leur démarche qualité. Donc dans ce cadre-là, donc comme je vous le disais, il nous semblait opportun que ce soit le service qui choisisse son programme d'action qualité et puis surtout qui choisisse ses propres indicateurs. C'est vrai qu'il y a tous ces indicateurs nationaux donc qu'on se doit de recueillir, mais pour leur donner du sens à leur démarche, à leur pratique et puis leur permettre de s'interroger sur quoi eux, en tant que professionnels de santé, ils souhaitaient s'évaluer ou être évalués par les patients qui prenaient en charge. Eh bien, on s'est lancé dans cette démarche. Et pour traduire cette démarche, une fois que tout ce travail de choix de l'indicateur, de recueil et donc de résultats aura été piloté, on voulait aussi en parallèle qu'il y ait un petit support de communication qui soit disponible pour l'équipe, qui soit aussi disponible en interne pour l'ensemble des autres services. Et puis certains services ont fait le choix aussi de les communiquer au grand public. Par exemple, c'est le choix en médecine nucléaire au niveau des salles d'attente. Et donc on l'a appelé le BIC, voilà, le bulletin d'information qualité. Donc comment on s'y est pris sur le plan institutionnel ? Donc on a eu, ça s'est déployé en plusieurs temps, donc je vous dis, on a réfléchi en équipe. Ensuite, on a présenté notre projet au niveau de la commission médicale d'établissement, au niveau de la commission de soins, avec nos usagers, aussi en CDU, et également au conseil de surveillance, et puis après, en copie de qualité, voilà, les autres instances ou groupes de travail qu'on peut avoir en interne. Donc on a fait cette présentation, on a lancé un appel à candidature auprès des chefs des services et des cadres de santé. Après cette présentation, on a envoyé un mail à l'ensemble des services concernés avec 1 mois pour répondre. Et on avait vraiment le soutien de la direction des soins et du PCME pour lancer cette démarche. Et puis surtout, il était important pour nous que ce ne soit pas porté que par le cadre de santé, mais que le médecin soit aussi porteur de la démarche dans son service. Donc on a reçu nos candidatures, on était très contents puisqu'on a plusieurs services qui acceptaient donc de relever le challenge. Donc on avait la médecine physique et réadaptation, on avait les soins médicaux de réadaptation, la médecine gériatrique, l'unité médico-judiciaire de proximité, l'oncologie, la diabéto s'est manifestée après, mais ça va démarrer, et le service de médecine nucléaire. Et puis à partir de là, on a enclenché la démarche. Et Élise va vous présenter comment elle s'y est prise et comment elle a accompagné les équipes de MPR dans ce projet. Alors voilà, donc l'équipe qualité s'est répartie, donc les différents services qui se sont manifestés pour le BIC. Et donc moi j'étais en charge de la médecine physique et réadaptation. Dans ce service-là, donc une fois qu'ils ont été vraiment informés de la démarche et comment ça allait se passer, donc je suis allée dans le service, donc faire l'état des lieux avec les équipes, donc sur le fonctionnement du service. Donc autour de la table, toutes les catégories professionnelles du service, ASH, secrétaire médical, vous aviez le médecin, kiné, APA, vraiment tous les professionnels du service. Qui ont participé collectivement donc, au choix de ces indicateurs du service.
Donc on a fait un état des lieux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Et c'est très important de le souligner, on voit toujours le verre à moitié vide, et en fait il y a des choses qui fonctionnent, donc ça faut pas l'oublier. Et à côté, donc, quelles difficultés on rencontre au quotidien sur le parcours de prise en charge du patient, sur quoi on souhaite s'améliorer, comment on va le régler. Donc on a regroupé, tout le monde a pu participer et dire les fonctionnements, les dysfonctionnements qui n'allaient pas, ce qu'ils souhaitaient améliorer. Et donc à partir de là, on a regroupé toutes les idées par thématique. Il y a eu 4 thématiques qui sont ressorties. Et à partir de là, les équipes ont nommé ces thématiques en donnant un nom d'indicateur. Ce que je voulais vraiment souligner, c'est que quand on a fait cet état des lieux, avec ce choix d'indicateurs, c'était collectif, c'était vraiment une envie de le faire tous ensemble. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de critique, c'est-à-dire qu'un professionnel a une voix. C'est pas parce que le médecin dit qu'il faut qu'on travaille là-dessus que forcément ça va être la voix globale de tout le service. Et donc c'était vraiment sur des idées de spontanéité et un effet de bienveillance. Ça c'est très important de le souligner et c'est ce qui va aussi faire que le service va s'engager dans la démarche. C'est vraiment le binôme médecin-cadre qui soutient la démarche et qui propulse en fait cette dynamique collective. Donc une fois que les indicateurs ont été choisis, chaque professionnel s'est inscrit dans les 4 groupes, dans un des 4 groupes d'indicateurs. Je me suis réunie dans un deuxième temps avec chaque groupe pour créer la fiche indicateur, que je vais vous présenter juste après. S'en est suivi les périodes de recueil, les analyses de résultats avec chaque groupe de travail, et ensuite le plan d'action. Et on a fait un petit retour d'expérience par groupe de travail sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les actions qu'on a choisi de mettre en place à la suite. Donc ça, c'est la trame de fiche indicateur qu'on a montée au niveau du service qualité. Au niveau du descriptif, voilà, la définition de l'indicateur, l'objectif, qu'est-ce qu'on souhaite évaluer derrière tout ça. Le mode de calcul, comment on va calculer notre indicateur, l'échantillon sur combien de prises en charge, combien d'appels, combien de patients on compte dans cet échantillon-là pour la satisfaction, les critères d'inclusion ou d'exclusion. Ensuite, il y avait les périodes d'évaluation. Donc là, ça a été très très long au niveau des choix des périodes d'évaluation, puisque du coup, est-ce qu'on le fait sur 3 mois? Est-ce qu'on le fait chaque première semaine du mois? Est-ce qu'on le fait quand on attend l'arrivée du nouveau médecin, puisque madame part en retraite, donc il y a un nouveau médecin? Est-ce qu'on attend le départ du kiné? C'était vraiment très très stratégique au niveau de ce choix-là pour les indicateurs. Et après, les modalités de recueil qui sont très importantes. Est-ce qu'on le fait avec un questionnaire qu'on remet aux patients? Est-ce qu'on fait, nous, un tableau Excel qu'on comptabilise? Est-ce qu'on fait une requête via le PMSI? C'était vraiment tout ça aussi qu'il faut construire. La valeur cible qu'on souhaite atteindre, alors des fois elle est connue, des fois elle n'est pas connue, ça dépend. C'est des estimations. Ensuite, l'analyse des données, par qui, comment, et puis la diffusion des résultats. Donc là, c'est un choix de l'équipe, vraiment. Donc ils ont souhaité le présenter dans les instances pour qu'on reconnaisse leur travail au niveau de l'établissement. Et ils ont aussi souhaité, par exemple, je sais que le service de médecine gériatrique, eux, ont fait un petit newsletter, un petit livret. Moi, mon service, il a voulu faire un grand poster. Voilà. Donc chaque service souhaite le mode de diffusion de son travail. Donc les choix d'indicateurs de l'équipe, donc c'est assez varié. Donc il y avait l'ensemble des bilans de rééducation et retrouvés le jour de la consultation médicale en fin de prise en charge, la mesure de la satisfaction des usagers sur leur prise en charge en HDJ. C'était un service en 2022 quand on a débuté ce travail-là, qui n'avait qu'1 an. Donc c'était une toute nouvelle offre de soins sur le centre hospitalier, donc ils n'avaient pas d'évaluation sur les parcours et les prises en charge qu'ils avaient montées, donc pour eux c'était important de connaître l'avis des patients. Ensuite, l'évaluation du délai de rendez-vous entre l'appel du patient et la consultation médicale, et la mesure du taux d'absentéisme des patients pris en charge.
Ce qu'il faut souligner, c'était que dans ce travail-là, dans les groupes de travail, il n'y avait pas vraiment de catégorie professionnelle définie. C'est-à-dire que sur les 4 indicateurs que vous avez vus là, vous pouviez retrouver sur l'indicateur, par exemple, de l'appel des patients pour le premier rendez-vous, il y avait des secrétaires médicales, oui, mais il y avait aussi une kiné, il y avait une ASH, il y avait vraiment, c'est très disparate. Vous pouvez avoir toutes les catégories professionnelles et ça, c'est ce qui a plu aux professionnels puisque du coup, ils ont pu mettre en commun les difficultés que chacun rencontrait sur le parcours du patient et se rendre compte en fait de tout le circuit et ça a vraiment pu aider dans la définition d'une action qui soit collective et qui aide l'ensemble du service et pas un moment du parcours du patient. Donc voilà le poster qu'on a pu faire avec toute l'équipe. Donc à gauche, donc ça a été les résultats des indicateurs. Donc avec ce qu'on a souhaité avec le chef de service et la cadre, donc c'était vraiment de mettre le titre de l'indicateur, la valeur cible et le résultat qui a été atteint ou non, et ensuite l'action. C'est un peu comme en CREX, hein, on définit la bonne action qui va aider l'ensemble de l'équipe ou qui va répondre au mieux à la problématique. Donc voilà les résultats qu'on a pu avoir et surtout ce que j'ai souhaité faire après. Donc j'ai été faire un petit tour dans le service pour interviewer chacun des professionnels sur le retour d'expérience puisque pour nous c'était aussi une nouvelle méthode et donc on voulait savoir si ça fonctionne, si ça leur plaît et si on continue là-dessus. Et ça a été très très positif, très très bien reçu. Donc sur quel bénéfice tirez-vous de l'expérience du bulletin d'information en qualité ? Donc là-dessus, on a vraiment des avis de tous côtés. Par exemple, vous avez le BIC nous a aidé à donner de la visibilité du travail de chacun et a permis à travailler en équipe sur un objectif commun. Nous avons réfléchi à des améliorations sur nos planifications de prise en charge et de rendez-vous. Donc vous voyez, c'est une infirmière qui a travaillé sur les planifs de rendez-vous. Grâce aux commentaires et aux résultats de satisfaction des patients, le BIC a démontré la qualité de nos soins prodigués par notre équipe. Le chef de service a mis le BIC permet de s'interroger sur sa pratique et c'est une bonne chose. Le management par la qualité a permis de consolider les liens professionnels de l'équipe. Voilà, je vais peut-être pas tous les lire, mais ça a été très positif comme retour d'expérience. Et aujourd'hui, le service s'est engagé à repartir sur un deuxième BIC. Donc c'est très très positif. Je me suis rendu compte que quand ça vient des équipes, quand ça vient d'eux, ils trouvent le temps. Souvent quand on leur impose des choses, mais on n'a pas le temps, ça va pas être faisable. Et en fait, quand on leur demande leur avis, qu'on leur demande sur quoi ils veulent travailler par rapport à leur activité, leur fonctionnement, pour les aider à s'améliorer et à répondre aux dysfonctionnements du service, là ça marche tout seul. Ça vient d'eux. Moi, ce que je peux retirer de tout ça, c'est que j'ai été vraiment l'appui support. Je n'ai fait que de l'accompagnement, c'est-à-dire du cadrage de la méthode. Je n'ai pas travaillé sur les actions, je n'ai pas travaillé sur le recueil, je n'ai assisté à aucun recueil. C'est les acteurs, eux, qui ont recueilli eux-mêmes chaque jour. Aujourd'hui, j'ai une aide-soignante, elle devait faire le recueil juste pour 3 mois, elle me le fait à l'année, parce qu'elle en a envie, parce que ça l'aide à visualiser son quotidien sur son travail. Et c'est des outils, en fait, après, qui sont utilisés très régulièrement. Et c'est une belle preuve de travail en équipe. Voilà. C'est ce que je peux dire. Après, sur les points positifs de la démarche, voilà, c'est la participation de toute l'équipe sur l'amélioration de la qualité de la prise en charge de leur parcours. Ça permet aux professionnels de s'investir donc, dans tous les domaines qui régissent du fonctionnement du service. De mettre en avant aussi les actions d'amélioration qui émanent du travail en équipe au travers de l'établissement. C'est un service qui est un petit peu excentré du bâtiment principal et ça a permis aussi de les faire connaître et de leur dire nous aussi on existe, regardez ce qu'on a fait, peut-être que vous pouvez aussi l'appliquer dans votre service. Voilà ce que je peux dire. Et sur les points de vigilance, oui, ce qui va être le plus difficile, c'est de trouver des temps d'échange avec les équipes, puisque les professionnels ne travaillent pas tous le même jour, suivant les groupes de travail. Donc, il faut trouver des temps d'échange. Et après, c'est avoir une grille de recueil. Quand il y a des grilles à recueillir, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit facile, qui prenne peu de temps, parce qu'il faut que ça soit rapide dans l'utilisation quotidienne. Mais sinon, voilà, ça c'était une très bonne expérience et qui est renouvelée puisqu'ils partent sur un BIC 2 et ils ont repris tous ces indicateurs-là en rajoutant 2 de plus sur la douleur, justement, et sur une prise en charge balnéo. Voilà. Merci.
Vous avez été très clair, donc une expérience réussie, je crois. Vous allez continuer, j'imagine, du coup. Oui, on va continuer, et puis ça se développe sur d'autres services, par exemple la diabétologie, qui souhaite qu'on les aide à promouvoir donc leur parcours et leur programme d'éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, combien de services ont pu bénéficier de cet accompagnement ? Là, il y a les 7. Il y en a 7 pour l'instant. Au fur et à mesure, ça va commencer à prendre, puisqu'on fait de la pub dans les instances. Ça marche, les professionnels viennent en parler en instance aussi, donc ça commence à prendre de l'ampleur. On ne force pas les services, c'est vraiment sur une démarche volontaire, donc voilà. Merci de cette présentation. Ce qui est important, j'ai entendu vos derniers mots, travail en équipe. Donc ça veut dire que lorsque l'on est dans une démarche que vous présentez d'indicateurs, on travaille sur le travail en équipe. Il n'y a pas que des gros dispositifs comme PAX, qui permettent de travailler la dimension travail en équipe de la culture sécurité. Donc vous voyez que cet exemple montre à tous que travailler sur les indicateurs de cette manière-là, de façon participative, collective, fait partie des méthodologies pour travailler cette dimension de la culture sécurité qui est le travail en équipe. Merci.